Bonjour à tous et bienvenue sur Étoile Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour le message spécial sentimental concernant le signe des Gémeaux en signe solaire, ascendant, lune ou Vénus. Et comme d'habitude, conservez uniquement ce qui vibre avec vous. Allons-y pour nos amis Gémeaux. Quel est le message pour vous ? Alors, nous avons la maison. Alors, la maison, c'est le chez-soi. Ça pourrait être bien évidemment sa maison intérieure, mais la maison, c'est surtout le côté rassurant. C'est le côté confort. Alors peut-être ici qu'on a besoin aussi d'être rassuré ou de rassurer peut-être sa maison intérieure. La maison, c'est aussi les lieux où on se retrouve. Ah oui, effectivement, nous avons la rivalité qui nous parle de tension. Alors dans certains cas, ça pourrait être aussi ce que l'on appelle la triangulaire, les amis. Je ne parle pas de trio amoureux, je parle d'énergie tierce. Donc l'énergie tierce, c'est une énergie qui est là, qui vient interférer et qui a plus de place que nécessaire. Quand on parle d'énergie tierce, ça pourrait être par exemple un travail qui est très prenant, une organisation très prenante et qui du coup freine un petit peu l'évolution de certaines choses et qui entre guillemets entrave un peu le cercle énergétique. La rivalité, ça pourrait être aussi une certaine forme de lutte, lutte intérieure peut-être, conflit au niveau du foyer ou de la maison intérieure, encore une fois. Il y a quelque chose qui met un petit peu sous tension ici et pour laquelle visiblement il y a besoin d'être rassuré. Peut-être, ok. Alors si vous vous interrogez, la réponse est peut-être. Le peut-être, c'est la part de mystère, c'est la probabilité en fait. Donc je pense que là, il y a quelque chose qui vous laisse un peu incertain. Ça explique aussi pourquoi on a besoin d'être rassuré ici, parce qu'un peut-être laisse toujours trop de place pour le doute. Et par conséquent, peut-être aussi pour certaines peurs ou pour autre chose, mais le sentiment de manquer peut-être aussi de contrôle. On a la difficulté qui ressort, donc la notion d'obstacle. C'est aussi le retard, la difficulté, donc on a encore ce sentiment d'inconfort. J'ai aussi l'impression qu'émotionnellement, c'est compliqué. Ah, compliqué parce qu'il y a un choix à faire, les amis. Une énergie, une situation qui peut-être n'est pas tout à fait en accord avec vous, ou en tout cas quelque chose où on manque d'éléments et on sent qu'il y a besoin de changer certaines choses, peut-être mettre de la clarté, sortir d'une forme d'illusion, accélérer aussi peut-être certains processus. On a le pardon qui ressort. Alors le pardon, ça pourrait être le pardon que l'on a vis-à-vis de soi-même, mais c'est peut-être aussi le pardon de quelqu'un ici. Et encore une fois, les amis, la notion du pardon, attention, on entend beaucoup aujourd'hui, oui, pour être en paix, pour être aligné, pour être équilibré, il faut pardonner. Non, non. Il y a, selon moi, des choses qui sont impardonnables. Et quand on parle de pardon, c'est simplement d'être raccord avec cette notion. Ok, on pardonne, ou ok, on ne pardonne pas. Le pardon, il est libre, il est propre à chacun, et il ne faut pas pardonner n'importe quoi à n'importe qui et n'importe comment pour être aligné, non. L'importance du pardon, c'est d'être raccord avec la notion on accorde ou on n'accorde pas. Et encore une fois,
on est libre. Et c'est propre à chacun. Le pardon aussi, c'est la part de l'ombre. Donc peut-être que c'est une part d'ombre qui vient aussi être mise en lumière et qui cause une certaine forme de rivalité, de dualité, de tension, et qui nous demande justement par le biais d'un changement, entre guillemets, d'une confession, peut-être aussi de voir les choses telles qu'elles sont réellement, d'arrêter de se mentir à soi-même ou de sortir peut-être d'une illusion dans laquelle on se sentait bien confortable pour justement revenir à une forme, entre guillemets, de réalité. J'ai conscience que mes mots sont peut-être un petit peu durs, mais à un moment donné, les amis, vous savez, je suis la première à dire le spirituel c'est bien, mais vivre c'est réel. Vivre c'est concret. Donc, il y a aussi parfois certaines choses que l'on met en lumière, certaines vérités, certaines souffrances, certaines situations qui ne sont pas toujours agréables et on aimerait bien rester sur son petit nuage, dans sa petite bulle de confort parce que ça nous rassure, parce qu'on a le sentiment de contrôler. Mais vivre, c'est l'incontrôle. En réalité, on ne sait pas ce qui se passera dans 5 minutes, demain ou même dans 6 mois. Donc il y a aussi cette notion du lâcher-prise que l'on retrouve ici. Mais on sent qu'émotionnellement, c'est pas évident. Et encore une fois, personne n'est blâmable. On fait tous comme on veut, mais surtout comme on peut. Mais effectivement, je pense qu'il va y avoir un choix cornélien. Et ce choix, encore une fois, pourrait être totalement de soi vis-à-vis de soi-même, en sortant de sa zone de confort, en faisant face aussi à certaines choses, ces parts d'ombre, une incertitude, une inquiétude, pour aller chercher davantage à recréer dans l'incontrôle, dans l'incertitude, dans l'inattendu, ce nouveau confort, cette nouvelle stabilité ou un nouvel équilibre. On a celle-ci qui est sortie, le valet de coupe. Oui, c'est très sensible émotionnellement. Mais avec ce valet de coupe, quelque part, il y a une forme de déclaration, de message. Donc, encore une fois, il y a quelque chose qui est mis en lumière, peut-être une évidence. Attendez, il y en a plusieurs qui sont tombés. On a le 5 de denier. Oh, la notion du manque. Qui visiblement mettait quelque chose de manière intérieure en tension, une forme de lutte intérieure. Ok. Ça pourrait être bien évidemment représenté par ce 5 de denier, c'est un petit peu la mise en retrait, hein, c'est l'isolement. Donc avec un 5 de denier, on pourrait nous parler aussi de manque d'informations pour traiter un travail personnel, une blessure, faire un deuil, etc. Mais avec un 5 de denier, on pourrait aussi nous parler de la blessure de rejet ou d'abandon. Ça pourrait rejoindre aussi bien évidemment un manque affectif, un manque relationnel, un manque émotionnel, d'alignement, de complétude. Avec la notion du peut-être, on a le 8 de coupe. Waouh, votre tirage est incroyable les amis parce que avec ce 8 de coupe, on est là et en fait on est vraiment sur le fil du rasoir avec un choix à la clé quelque part qui nous pousse à nous interroger sur ce qui nous satisfait, mais aussi sur ce qui ne nous satisfait plus. Un 8 de coupe, on est dans le détachement, on sait ce que l'on possède, ça nous a satisfait pendant un temps, mais aujourd'hui ce n'est plus suffisant pour nous élever, pour nous faire progresser dans un lien ou de manière émotionnelle au sens large. Et avec cette énergie du 8 de coupe, ça nous invite à nous mettre en quête, donc à quitter ces énergies de tension, de manque, etc., pour nous mettre davantage en quête de ce 9 de coupe, qui lui représente l'accomplissement des rêves, des vœux, c'est les souhaits qui sont exaucés. Donc il y a aussi une forme d'accomplissement émotionnel
que l'on va chercher, mais qui nous demande de prendre position en accueillant, en acceptant, en travaillant et en quittant ce qui n'est plus aligné avec nous. De se battre par exemple contre une notion de pardon alors qu'on n'a simplement pas envie de pardonner, ok, on accepte qu'on n'a pas envie de pardonner, on laisse glisser et on passe à autre chose. Pareil pour nos propres parts d'ombre, on les travaille, on guérit et on passe à autre chose. Alors, je sais, c'est très simple à dire, mais c'est pas aussi simple à faire, je le sais, mais l'énergie est quand même très belle parce qu'on se retrouve ici dans une énergie très courageuse déjà, mais aussi dans une énergie de résilience parce qu'on sent qu'intérieurement parlant, c'est pas évident, mais quel courage encore une fois. Parce que, honnêtement, la fuite serait tellement plus simple, on est d'accord. Et là, c'est pas du tout ce qu'on fait, donc c'est encore plus courageux, quelque part, d'aller chercher intérieurement ce qui se passe, de le comprendre, et ensuite, de faire le tri. Et ça passe en effet par une prise de position qui, forcément, à un moment donné ou à un autre, est à l'initiative d'un changement. Nous avons la maison de Dieu où, laissez-moi vous dire les amis, avec cette énergie de la tour, que le bouleversement est tout proche. Comme si on atteignait un point de rupture dans, j'ai presque envie de dire, ce que l'on ne supporte plus. La maison de Dieu, c'est le bouleversement, mais c'est aussi la tour qui s'effondre parce qu'elle menaçait à tout moment de s'effondrer, parce qu'elle était devenue instable, parce qu'elle était en train de tomber en ruine quelque part. Peut-être comme notre cœur. Et aujourd'hui, avec cette énergie de la maison de Dieu, on nous demande de quelque part de raser cette tour, de raser certaines tensions, certaines croyances limitantes, certaines choses contre lesquelles on est en train de lutter, et quelque part de reconstruire, de se reconstruire. Un alignement, un équilibre, une nouvelle perspective, une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique dans un lien. Et on a le choix avec la reine de bâton. Et là, on se retrouve finalement dans une position bien plus dans le côté rassurant, puisque la reine de bâton, c'est l'assurance, c'est le rayonnement. Donc on sort complètement de cette énergie d'inconfort, où on a besoin d'être rassuré parce qu'on doute de soi, parce qu'on doute de certaines choses. Et on a le 7 de bâton. Positionnement, les amis. Enfin, quelque part, on lâche prise sur tout ce à quoi on a tendance à être dans la résistance. Mais résistance assez sèche, quoi. C'est un peu violent. C'est bien évidemment aussi tout ce que l'on protège, j'ai presque envie de dire, à notre propre détriment, mais qui en réalité nous cause plus de dégâts aussi intérieurs qu'autre chose. Donc il y a une très belle force ici intérieure et un très bel espoir forcément. Ok. Continuons. La distance joue un rôle. Je parlais tout à l'heure notamment avec la notion du 5 de denier, de la partie où on s'isole, on se met un peu en retrait. C'est peut-être effectivement un moment important parce que la distance joue un rôle, c'est qu'on a peut-être aussi besoin de se retrouver seul, face à soi-même, face à ses propres inconforts, face à son propre travail, mais aussi pour mieux se retrouver, bien évidemment. Ne fais rien pour l'instant. S'il y a quelqu'un d'autre dans l'équation, il est très important d'abord de traiter ce que l'on a à traiter sans prendre en charge le travail de l'autre sur ses propres épaules. On en a déjà bien assez comme ça, n'est-ce pas? Et pour toutes les personnes qui s'interrogent et qui seraient assez, entre guillemets, impulsives dans leurs décisions, parce qu'on a le sentiment ici qu'encore une fois, c'est très condensé, émotionnellement parlant, et on pourrait peut-être aussi se retrouver avec des envies de
on envoie tout chier et on envoie tout le monde se faire foutre. Prenez du recul, les amis. Prenez du recul et respirez un bon coup avant peut-être de vous positionner. Pas de décision trop hâtive. Tu t'attaches vite. On s'attache vite, bien évidemment, aux personnes, aux situations, mais aussi à tout le reste. Aux croyances, aux blessures, aux batailles. Donc là, encore une fois, on retrouve aussi cette notion de lâcher prise, détachement avec le vide de coupe. Écris-lui. Après la réflexion, une mise en action. Il y a quelqu'un qui peut-être prend contact ici. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un aussi en face de vous. J'ai un petit peu l'impression que c'est vous ici. Mais peut-être pour vous exprimer par rapport aussi à ce moment où on a eu besoin de réfléchir. On en a 3, pardon. Il veut aller doucement, alors il ou elle, hein, bien évidemment. Il va t'appeler. On se retrouve quand même dans quelque chose de beaucoup plus équilibré parce que là, on a de l'échange entre deux. Cette relation te fatigue émotionnellement, ok. Ouais, il y a encore une fois peut-être des doutes, des incertitudes ici au sein d'un lien et comme si on avait besoin de prendre du recul, de se remettre les idées en place, de ne pas se laisser déborder ou dépasser émotionnellement par ses propres peurs, par ses propres incertitudes, par ses propres peut-être blessures aussi. Mais on se retrouve ensuite avec quelque chose de beaucoup plus équilibré, notamment dans les échanges, dans les communications, dans ce que l'on ressent aussi, comme si, grâce à cette prise de position, cette prise de recul aussi, ça permettait aux énergies de se remettre en marche dans le bon sens, dans la bonne boucle. Encore une fois, juste petite prudence, parce qu'on voit... alors là, on nous dit cette relation te fatigue émotionnellement, mais c'est peut-être pas la relation en soi, c'est le sentiment que ça fait remonter chez vous, le sentiment que ça génère chez vous et qui peut-être déclenche certains inconforts parce qu'encore une fois, si on est par exemple face à quelqu'un qui s'exprime pas beaucoup et que nous, on a de près ou de loin une blessure d'abandon ou de rejet, eh bien, ça peut faire remonter certaines choses chez nous. Alors en soi, c'est pas tant la personne, mais c'est plutôt le comportement et ce que l'on ressent par rapport à ce qui est en train de se passer. Donc, prise de recul importante, les amis. Prenez du temps. Pas de décision trop hâtive. Prenez le temps de travailler en profondeur ce qu'il y a à travailler en profondeur, de faire le bilan un petit peu, de pour quelles raisons on est dans cet état-là, pour quelles raisons on ne se sent pas forcément très bien, pour quelles raisons on a besoin d'être rassuré. Parce qu'en général, quand on a besoin d'être rassuré, c'est pas l'autre qui nous rassure en réalité. C'est surtout nous qui avons besoin de trouver les réponses à nos propres interrogations. Alors bien évidemment, encore une fois, vous ferez le lien avec votre propre situation. Et moi, je vais m'arrêter ici parce qu'on va dire que je fais du favoritisme parce que la vidéo va bientôt faire 20 minutes. Mais je vous aime beaucoup. Bien évidemment, n'hésitez pas à me mettre vos petits pouces en l'air, à me faire vos retours dans les commentaires, à booster et à partager cette vidéo, les amis. Ça aide beaucoup au référencement de la chaîne sur la plateforme. Et en attendant, eh bien, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt.